Gloire à Jésus. Hier, on a pris notre temps pour expliquer ce que c'est que l'onction. Tout le monde, je pense, a compris ce que c'est que l'onction. On avait pu prendre un moment pour mettre à l'œuvre l'onction. Mais on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour expliquer encore l'onction et prendre beaucoup plus de temps pour mettre à l'œuvre l'onction. Parce que le diable a beaucoup de friandises. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de gâteaux qu'il jette aux yeux des croyants en Jésus-Christ pour les empêcher de venir prier Dieu. Aujourd'hui, là, il a créé des matchs de football. Aujourd'hui, c'est des grands matchs. J'appelle les uns et les autres pour qu'on aille prier. Ils disent, oh mais j'ai fait, j'arrive, on va s'appeler. Parce qu'il y a des grands matchs de football qui doivent suivre. Ça encore, c'est une friandise de Satan. Mais si vous avez eu le droit de venir ici, vous avez bravé ces friandises, vous avez vaincu le diable et que vous êtes là, vous avez été élus par Dieu. Vous méritez que vous soyez tous guéris, rendus prospères, élevés, bénis, sanctifiés, purifiés, magnifiés, de Dieu. Amen. Alors que chacun ici présent s'attende à une bénédiction. Amen. L'onction détruit le joug. L'onction brise le joug. Le joug de la pauvreté sera brisé aujourd'hui. Le joug de la maladie sera brisé aujourd'hui. Comme le joug sera écrasé aujourd'hui. Amen. Nous allons regarder un peu dans la Bible. C'est l'heure de l'onction. Voilà. Est-ce que le pasteur a dit? Je vais expliquer après quoi il a donné ces Bibles-là. Il y a deux Bibles ici. Je vais expliquer pourquoi elles sont données. Je vais les rendre témoignages. Elles sont grosses. On les envoie pas comme ça. Quand elles se déplacent, il y a un événement. Amen. L'onction dort. Voilà le titre du message de ce jour. Qui a compris? L'onction dort pas. Le verbe topé. On dit matériel c'est topé pour aller danser. On dit les joueurs, les cyclistes de ce dort pour aller courir. Mais pourquoi ils font ça? C'est pour ne pas sentir la fatigue. C'est pour agir comme presque des animaux. Et puis, quelle que soit la vitesse ou l'allure que prend le cyclisme, ils ont toujours la tête parce qu'ils ne sont jamais fatigués. Ici, l'onction dont on va parler aujourd'hui, dort. Hier, on a vu l'onction qui permettait aux gens d'être libres. Aujourd'hui, on va voir l'onction qui va permettre aux gens de changer de métier, de faire autre chose, d'agir autrement, de fonctionner autrement, de manger autrement, de penser autrement, de faire en sorte que la gloire de notre Dieu soit toujours sur eux. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre Jude 6. Jude 6. De 11 à 12. Normalement, c'est une histoire que je vais vous raconter. Une histoire concernant deux hommes de Dieu. Le premier, c'est Gédéon. Le deuxième, c'est David. Ils ont reçu une onction spéciale, une onction royale. Mais cette onction a été utilisée pour qu'ils agissent autrement. Maintenant, lorsque nous aurons expliqué cette onction, nous allons passer maintenant à mérite, comment mériter, comment garder, comment marcher dans l'onction. Amen. Voilà. Donc, nous allons voir cette histoire, nous plutôt Jude 6, 14, 15. Jude 6. Non, excusez-moi. C'est Jude 7, 16, 18. Jude 7, 16, 18. Jude 7, 16, 18. Jude 7, 16, 18. Que je vais tout vite.
Dans l'Ancien Testament, le livre des Juges 7, versets 16 à 18. Le texte se trouve dans l'Ancien Testament. Juge 7, de 16 à 18. Je vais vous parler d'un homme appelé Gédéon, le fils de Joas. Un Israélien qui a reçu une onction spéciale. Et cette onction spéciale doit se poser ce jour sur la maison de Dieu, ici. Amen. Voilà Jésus. Juge 7. On va doucement aller, après vous allez poser des questions. Posez des questions sur Dieu. Tout ce que vous voulez là sur Dieu, là, posez des questions. Voilà. On ne cache rien. Amen. Juge 7, 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit: vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp. Regardez, écoutez bien, il a divisé en 3 corps les hommes qui étaient avec lui et il a dit: vous me regarderez et vous ferez ce que vous ferez. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour les sonner, et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Gloire à Dieu. Pour la gloire de Jésus. Amen. Il s'agit ici de Gédéon, le fils de Joas. Voilà. C'était l'Israélien. L'Israël ce jour-là a commis des fautes, puisque le temps est loin. Donc, Dieu a dit: je vais entre les mains d'un peuple appelé Madianite, les Madians. Et lorsque ce peuple a commencé à les persécuter, ce peuple ravageait tout Israël, à tel point que les Juifs même n'avaient plus le temps de manger. À chaque minute, à chaque heure, ils venaient ravager tout. Ils prenaient les bœufs, la culture, la récolte, tout ça est emporté. Et le peuple était très malheureux. Amen. Alors, Dieu a envoyé son ange vers un nommé Gédéon, le fils de Joas. C'était un cultivateur. Il avait de battre son froment pour pouvoir l'engranger, le ranger, pour ne pas que les modernés puissent le prendre. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, il est en train de travailler lorsque l'ange de Dieu vient s'asseoir à cause de lui. Pour dire: j'ai trouvé Gédéon, vaillant héros. Il dit: mais si tu m'appelles vaillant héros, tu es là, on nous m'appelle ici, et puis toi tu m'appelles vaillant héros, Dieu ne comprend pas. Si l'Éternel est avec nous, et que les modèles nous m'appellent comme ça, on va me dire vaillant héros. Et l'ange reprend: va avec cette force que tu as pour délivrer. Amen. Il dit: non, mais moi je suis le plus pauvre d'Israël. Ma famille est la plus petite de Benjamin. Moi, nous ne mange même pas. Les modèles nous tuent chaque jour. On a des problèmes. Et toi tu m'appelles vaillant héros. Dieu lui dit: va avec cette force que tu as pour délivrer Israël. Il avait déjà oublié qu'il venait de recevoir une onction spéciale, l'onction de liberté. Lui, le cultivateur, devait se transformer en un autre homme. Amen. Voilà. Gédéon, Dieu lui dit: mais
maintenant que Dieu cette proche va et puis détruire l'autel de Baal. Lui qui est Gédéon, qui se dit père, petit, pauvre, Jérusalem, Israël, c'est à lui maintenant Dieu dit d'aller détruire l'autel de Baal. Il se lève la nuit et il va briser l'autel de Baal, il l'écrase, il le détruit complètement. Les habitants du village